Alors je me présente à Nora Missaoui Lefebvre, avocate au barreau de Lille. Alors pourquoi je suis là aujourd'hui à Paris? Déjà pour des raisons personnelles, puisque je suis parisienne à la base, mais aussi parce qu'il y a cette manifestation qui est organisée et qu'il est important pour le collectif d'avocats auquel j'appartiens de relayer le fait qu'il y a des avocats qui sont présents et qui continuent, qui sont prêts à se battre aux côtés de tout le monde. À faire triompher le droit pénal international, le droit humanitaire international, parce qu'aujourd'hui il y a une situation dramatique qui se passe à Gaza et on ne peut pas être complice. En tout cas, nous, avocats, nous ne pouvons pas être complices. Des confrères à nous ont été tués. Le 70 aujourd'hui, le palais de justice de Gaza a été détruit par les bombes. Même les journalistes, même les médecins. Alors il y a journalistes, il y a médecins, mais moi j'ai prêché pour ma propre paroisse. Ouais. Et on ne peut pas rester insensible. On ne peut pas rester insensible quand on nous demande à nous, avocats, d'être solidaires des avocats de l'Ukraine, des avocats iraniens, des avocats afghans, mais on se tait sur les avocats palestiniens. Et nous, il est hors de question qu'on se taise, parce que pour nous, un avocat, c'est un avocat. Alors effectivement, en tant qu'avocat, on doit rendre hommage à nos confrères qui ont été tués, mais au-delà de ça, on mène aussi un combat pour le peuple de Gaza, pour la Palestine, contre la colonisation qui est illégale, contre tout ce qui est mené, et ce nettoyage ethnique qui a lieu aujourd'hui en Palestine et qui est assumé par le pouvoir israélien. On est contre, on le dénonce et on se bat pour. Effectivement, on a saisi la Cour pénale internationale avec Maître Gilles Lefebvre, mais on continue aussi les actions au niveau national et au niveau local pour dire stop à la discrimination, stop génocide carrément. Au génocide, bien évidemment. Il y a plus de 25 000 morts. Nettoyage ethnique. Donc moi je vais bien au-delà, c'est-à-dire qu'on est véritablement dans un nettoyage ethnique qui se passe aujourd'hui sous nos yeux. Donc voilà, on est contre tout ça, on mène des actions au niveau local, des actions au niveau national, des actions au niveau international. Et c'est tout un collectif d'avocats, comme je l'ai dit, de Lille à Marseille, en passant par Paris, Lyon et plusieurs autres barreaux. Je ne vais pas vous les citer un à un, mais imaginez que plein d'avocats partout en France sont mobilisés. Vous sentez qu'il y a un soutien des avocats pour la cause palestinienne en France, on va dire? De plus en plus, et de plus en plus d'avocats nous rejoignent parce qu'effectivement, on veut l'application du droit, on est des spécialistes du droit, le droit c'est notre quotidien, et donc aujourd'hui on va le faire appliquer, on appelle à... Devant le silence médiatique surtout. Le silence médiatique, mais l'hypocrisie médiatique, parce qu'on vient tout le temps nous rabâcher ce qui s'est passé le 7 octobre, mais on ne vient pas nous raconter tout ce qui se passe depuis le 7 octobre. Après, ouais. Voilà. Donc moi je veux dire, mais ce qui s'est passé aussi avant, parce que le 7 octobre, il n'est pas sorti comme ça. C'est pas le début. Donc il y a des choses qui se sont passées depuis très longtemps. 1948. Et nous, à un moment, on dit stop. La Nakba, mais on appelle la Nakba aujourd'hui, mais on sait très bien c'est un massacre, ce qui s'est passé ce jour-là. Le nettoyage ethnique a commencé ce jour-là. Sabra et Chati, là. Et donc nous on dit stop aujourd'hui. Et on se bat aux côtés du peuple gazaoui qui lui meurt sous les bombes. Donc hors de question que nous, on se baillonne aujourd'hui. Merci Nora. Je vous en prie. Et on continue. Courage, on lâche rien. Tenez, il faut nettoyer ça.